Vous avez des difficultés à rester éveillé. Essayez d'étudier pour un gros examen, de terminer un devoir de dernière minute que vous avez remis au plus tard tout le week-end. Et il est maintenant 3 heures du matin et vous êtes absolument épuisé. Ou peut-être étiez-vous dans un état similaire récemment et vous cherchez de l'aide sur ce qu'il faudrait faire. Eh bien mon ami, j'ai juste l'ordonnance pour soulager votre esprit fatigué. Tout ce que vous avez à faire est de gagner une partie. La mise en place du jeu est relativement simple. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un sablier, d'une bougie et d'un marqueur. Permettez-moi de préciser une chose. Vous avez besoin d'un vrai sablier, pas de ceux que vous trouverez dans votre boîte de céréales ou d'un jeu de société. Avant de jouer au jeu, testez votre sablier pour vous assurer qu'il vous faut 1 heure ou un peu plus pour vider tout le sable d'une section à l'autre. Le fait que cela prenne un peu plus de temps vous aidera, mais trop long ou trop court, vous risquez de rencontrer des complications pendant le jeu. Vous devez être également seul dans la pièce pendant que vous jouez. Lorsque vous êtes prêt, choisissez n'importe quelle pièce qui peut être fermée, ce qui signifie simplement que toutes les portes et fenêtres seront scellées. Toute autre forme de dispositif de chronométrage ou d'alarme doit être retirée de la salle avant. Sinon, le jeu ne commencera pas. Le sablier sera votre seul outil de suivi de temps. C'est pourquoi il est important d'avoir un sablier précis. Tout ce qui est un affichage électronique doit être retiré. Cela inclut les téléviseurs, les téléphones cellulaires, les écrans d'ordinateur et tout ce qui les concerne. Les laisser dans la pièce pendant le jeu vous désavantagera massivement. Vous pouvez commencer le jeu à 20 heures. Assurez-vous que la pièce est scellée en tirant les rideaux pour bloquer toutes les lumières extérieures. Puis dessinez une forme de sablier simpliste sur le dos de l'une de vos mains. Assurez-vous bien de vous rappeler de quelle main il s'agissait, puisque vous serez la plupart du temps dans le noir pour ce jeu. Prenez la bougie et allumez-la. Puis, éteignez les lumières et asseyez-vous sur le sol avec les 3 objets mentionnés précédemment, proches les uns des autres. Enfin, retournez le sablier pour que le sable commence à tomber dans une partie vide. La seule source de lumière devra être votre bougie. Maintenant, criez quelque chose comme « Je ne suis pas fatigué, je refuse d'aller dormir ». Fermez les yeux et comptez jusqu'à 10. Enfin, ouvrez-les. Vous ne serez pas tout à fait sûr, mais quelque part dans la pièce, vous penserez que vous pouvez voir le contour obscur d'un homme. Vous avez maintenant commencé le jeu, et votre adversaire n'est autre que le maître du sommeil lui-même, le Sandman. Ne le provoquez pas, et ne lui parlez pas non plus. Vous l'avez défié, et l'avez en quelque sorte insulté à propos de sa profession. Il n'est donc pas de bonne humeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant vient le jeu. Votre tâche est de rester éveillé le plus longtemps possible, jusqu'à un maximum de 8 heures, ce qui vous mènera à 4 heures du matin. Toutes les heures, vous devez retourner le sablier pour le réinitialiser et maintenir le jeu. Chaque fois que vous retournez le sablier, vous pouvez prendre le marqueur et tracer une marque de comptage sur votre bras. Les détails du bras que vous marquez seront expliqués plus loin. Et ne pensez pas que vous pouvez simplement retourner le sablier 8 fois très rapidement, ou simplement tracer 8 lignes sur votre bras. L'heure doit passer pour que la magie fonctionne. Si vous ne retournez pas le sablier avant que le tout dernier grain de sable ne tombe, ou si vous finissez par dormir, vous perdrez. Pendant ce temps, le Sandman déploiera autant de trucs que possible pour vous endormir ou vous faire céder. Voyez la moitié inférieure de votre sablier. À tout moment, représente sa puissance. Plus il y a de sable, plus son influence sera forte. Presque immédiatement après avoir commencé, vous commencerez à vous sentir somnolent. Ce n'est que sa présence. Si vous ne pouvez pas tenir contre cela, arrêtez de jouer immédiatement. Pendant la première heure, il ne fera pas grand-chose. Il peut se promener dans la pièce, mais il ne vous touchera pas et ne vous parlera pas. Même si vous essayez de parler à l'être, ce qui est quelque chose que vous devriez vraiment éviter de faire, il n'y aura pas de réponse. Aussi, ne vous déplacez pas de votre endroit pour vous approcher de lui. Plus vous approchez, plus vous deviendrez somnolent. Et si vous n'êtes pas près de votre bougie, il peut l'éteindre pour que vous puissiez vous endormir. Ne vous distrayez pas pendant cette période. Vous risquez facilement de perdre la notion du temps
et d'oublier de retourner le sablier à l'heure. Le Sandman peut également fausser votre perception du temps qui s'est écoulé, mais il ne peut pas affecter le sablier. Donc gardez votre attention sur cela et votre meilleure chance de gagner. Note complémentaire. Si vous essayez de quitter la pièce, vous constaterez que les portes sont toutes verrouillées et que les fenêtres ne révèlent rien d'autre qu'une obscurité inflexible pour autant que vous puissiez la voir. Après avoir passé la première heure, le Sandman peut se moquer, mais continuera à rester dans la chambre. Maintenant, il va commencer à tirer avantage de son sac de trucs. Il a vu que vous alliez être difficile. Les sons des boîtes à musique et des harpes peuvent être entendus. D'abord à distance, mais ils se développeront lentement, à un niveau qui sera audible et réconfortant. Résistez à l'envie de fermer les yeux et d'écouter. Votre corps se lassera à mesure que vous approcherez de la 2e ou 3e heure, selon ce que ressent le Sandman cette nuit-là. À ce stade, il commencera à vous parler avec de nombreuses voix. La voix douce d'une jeune fille, le rire sage d'un grand-parent, ou peut-être même, dans les paroles toujours aimantes et reconnaissables, de votre propre mère. Il essaiera de vous féliciter d'avoir survécu si longtemps avec le Sandman, pour avoir bravé des jours et des nuits sans sommeil pour gagner ce match. Des murmures de berceuses et de comptines vous empliront la tête. Mais vous le savez, ne dites rien et ignorez les voix. Peu importe à quel point ils peuvent paraître réels, ne les écoutez pas, ne vous endormez pas. Si vous avez réussi à vous rendre à mi-chemin et que vous avez à présent 4 marques sur le bras, vous ne serez rien de moins qu'épuisé. Et le Sandman ne sera rien de moins que furieux. Il commencera à manipuler encore plus votre environnement et commencera à utiliser de nouvelles tactiques pour vous faire dormir. Au lieu d'essayer de vous endormir, il vous attaquera. Des hallucinations se produiront. Vous verrez des images horribles, des morts suspendues au plafond, flashées par un projecteur d'origine inconnue. La pièce pourra même commencer à se fermer, puis à s'étirer et se refermer à nouveau et à s'étirer. Un murmure à votre oreille se transformera en cri sur votre visage à partir d'une source invisible. Déjà affaibli et privé de sommeil, votre énergie restante sera drainée en rafale de ces terreurs. Vous aurez peut-être des montées soudaines d'adrénaline, bien sûr, mais le Sandman est intelligent. Il les chronométrera pour que vous ne puissiez pas simplement survivre à l'heure suivante en étant simplement anxieux. Il attendra que votre état émotionnel soit tombé juste à un autre niveau, encore plus bas, et puis, bam, 2 pieds pourris pendant devant votre visage. Vous pouvez crier autant que vous le voudrez. Vous pouvez le supplier d'arrêter, mais cela ne fonctionnera pas. Au bout de 6 heures, les hallucinations basculeront entre horreur et confort. Alors que le Sandman commencera à vous ramasser le cerveau et à trouver les cauchemars qui vous font transpirer toutes les nuits, d'autres vous inciteront à dormir, affirmant que vous en avez assez supporté et que vous méritez votre repos. Un lit chaud dans lequel vous glissez. Un oreiller fabriqué à partir des fourrures et des plumes les plus douces. Les harpes et les boîtes à musique commenceront à surcharger votre sens de l'ouïe. Dans votre état, vous pouvez apprécier la chance de dormir, mais sortez-en. Avez-vous regardé le sablier? Assurez-vous que cette erreur ne vous distrait pas. C'est pourquoi vous ne parlez pas au Sandman. Pour chaque petit détail sur vous-même que vous lui donnez, il l'utilisera contre vous. C'est aussi la partie où les écrans électroniques peuvent devenir un problème énorme. Ils s'allumeront, qu'ils soient alimentés ou non. Et si vous regardez leur image mystifiante trop longtemps, vos paupières s'affaisseront et votre corps s'effondrera sur le sol. Si vous veniez à vous détourner des écrans, le Sandman pourrait utiliser un peu de muscle et le retourner vers vous, afin que vous puissiez avoir une meilleure vue. Les rideaux peuvent s'ouvrir à une eau brillante ou un ciel bleu clair. Mais les seules vérités dans cette pièce sont votre bras et le sablier. À moins que vous n'ayez 8 points, ce jeu n'est pas terminé. Utilisez n'importe quelle once de force que vous avez pour retourner ce sablier est maintenant une immense corvée de l'influence du Sandman. Tracez une ligne le long de votre bras avec le marqueur. Même s'il semble que vous preniez un couteau et que vous coupiez votre propre bras. Au cours de la dernière heure, le Sandman commencera à s'adresser directement à vous, en vous posant des questions qui sembleront simples.
Mais comme vous êtes, vous ne savez même plus combien font 2 plus 2. Une question est la chose la plus difficile. Alors ne le laissez pas entrer. Couvrez vos oreilles et regardez simplement le sablier. Gardez les yeux ouverts. Ne vous endormez pas. Si la question vous tombe dans la tête, vous commencerez à y réfléchir, en ajoutant plus de stress et en vous épuisant du peu de mental qui vous restera. Il peut devenir difficile de respirer, comme si quelque chose vous serrait les poumons, ou si l'air était dense et difficile à prendre. Le Sandman sera également physique, vous saisissant et vous jetant à travers la pièce, vous laissant ramper vers le sablier avant que le temps ne soit écoulé. Si vous apercevez son visage, il peut s'agir d'un cauchemar pour vous hanter et empêcher vos yeux de se fermer. Il n'y aura pas de traits faciaux distinctifs, à l'exception des 2 yeux cinglants, les paupières arrachées aux orbites, regardant fixement sans fin. Si vous ne pouvez plus prendre le temps à aucun moment avant la fin de la 8e heure, prenez le sablier et cassez-le de toutes vos forces. Les 2 sections doivent être cassées pour que le jeu se termine. Pour votre bien, j'espère qu'il a été fait de verre. Quiconque a atteint la 7e heure n'a jamais eu la force de le briser avec succès et a continué ou s'est rendu à ses rêves. Vous ne recevrez pas de récompense pour avoir terminé le jeu de cette façon, sauf la miséricorde d'éviter la colère du Sandman. Si vous arrivez à la fin de la 8e heure sans vous endormir, vous n'aurez pas besoin de retourner le sablier à nouveau. Il vous suffit de faire la 8e marque sur votre bras et de fermer les yeux. Bien que vous ayez terminé le jeu, vous ne pouvez pas encore dormir. Il reste une dernière tâche. Tout ce que vous devez faire est d'attendre que le Sandman récupère le sablier et dise « Vous êtes tous adultes maintenant. Dormez quand vous le souhaitez. » Ouvrez les yeux et découvrez que le sablier a disparu et que la bougie s'est éteinte. Maintenant, vous pouvez vous effondrer dans le sommeil. Un sommeil de 12 heures pour être précis. Le jeu exerce une forte pression sur votre esprit et votre corps. Il est donc nécessaire de récupérer. Mais c'est le dernier sommeil dont vous aurez besoin, ou du moins jusqu'à cette longueur. Car une fois que vous serez complètement rétabli, vous serez en mesure de rester éveillé pendant 1 heure supplémentaire pour chaque décompte sur votre bras marqué. Selon votre horaire de sommeil normal, cela peut signifier que vous n'avez besoin que d'une petite sieste, peut-être d'1 heure ou 2 tout au plus. Mais pour certains, vous n'aurez plus jamais à vous allonger. Bien sûr, vous aurez la possibilité de le faire si vous le souhaitez. Vous pouvez même encore rêver. Mais il n'y aura jamais de lassitude qui vous suivra. Pensez simplement à quel point vous pouvez être productif. Mais ce n'est que du vent. Si vous marquez des décomptes sur le bras qui n'a pas été marqué par le sablier, vous aurez plutôt besoin de plus de sommeil. 1 heure pour que chaque décompte sur le bras blanc soit précis. Vous aurez besoin de plus de repos pour pouvoir même fonctionner tout au long de votre journée. À présent, ces marques peuvent être annulées avec celles sur votre bras marqué. Mais si ce n'est pas le cas, vous venez peut-être de traverser toutes ces souffrances seulement pour en sortir pire qu'avant. Et avec votre état de délire tout au long du jeu, il est peu probable que l'individu moyen sorte avec tous ses décomptes sur le bras marqué. Il y a aussi les circonstances de la perte. Si vous ne parvenez pas à retourner le sablier, le Sandman gagnera toute la puissance. Et d'un claquement de doigts, vous vous affaisserez au sol. Quelle que soit la façon dont vous vous endormez, que ce soit en cas de défaillance du sablier ou en succombant à votre propre fatigue, quelle que soit la façon dont vous vous endormez, que ce soit en cas de défaillance du sablier ou en succombant à votre propre fatigue, vous dormirez également pendant 12 heures pour récupérer. Mais ce sera le pire sommeil que vous aurez jamais eu. Et le Sandman s'assurera que c'est le cas. Les pires cauchemars inonderont votre esprit, vous laissant incapable de vous échapper ou de vous réveiller dans une sueur froide remplie de soulagement. Tout ce que vous pouvez faire est de supporter la torture d'un rêve qui semble durer des années. Et quand vous prendrez enfin conscience le lendemain matin, vous serez allongé sur le sol de la pièce, les marques encore sur votre bras, et le sang qui coule de l'endroit où vos paupières reposaient autrefois, vous vous direz que vous refusiez de fermer les yeux et de vous endormir. Le Sandman a simplement exaucé ce souhait.